Bonjour Eliane. Quel plaisir qu'on se voit C'est régulièrement, réciproque. hein, d'ailleurs. Alors j'aimerais vous poser la question. Pour vous, vous êtes toujours, je dirais, vous êtes le leader dans l'hypnose. Pour moi, un des leaders dans l'hypnose, Ouais, c'est clair. parce que le leader, non, il n'y a Non, pas de mais leader. un des leaders. Disons, je suis un des plus anciens, voilà, C'est ça. dans l'hypnose. Voilà. Mais vous apportez justement la connaissance. Qu'est-ce que vous êtes venu J'apporte apporter? l'expérience, de L'expérience. l'âge quelquefois, et puis de la pratique. Absolument. Et expliquez-nous un tout petit peu, donc, dans l'hypnose, vous êtes en train maintenant de développer autre chose. Et nous développons surtout toutes les hypnoses, parce que aujourd'hui, on voit apparaître l'hypnose de rue, on voit de l'hypnose humaniste, de l'hypnose traditionnelle, de l'hypnose de tout poil, alors que c'est comme si on disait la musique, il y a la musique mozartienne, il y a la musique de Bexienne, il y a la musique de rap, la musique de jazz. Effectivement, il y a plein de styles de musique, comme il y a plein de styles d'hypnose. Vous savez, les styles d'hypnose, il y en a des centaines. Mais pour vous, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'hypnose? Tout? Ah, non, l'aide. L'aide. J'ai monté une association pour la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, parce que mon meilleur ami est décédé de cette saleté de maladie. Je m'occupe de plusieurs autres choses du même genre, mais c'est aider les autres. Sinon, vous savez, à 68 ans, il y a longtemps que j'aurais arrêté. C'est ma passion. Pas... Absolument. C'est voilà. votre énergie. D'ailleurs, on voit que vous êtes toujours... Je suis émerveillée de l'énergie que vous décuplez par rapport à tout ce que vous faites. C'est impressionnant. Ah non, c'est parce que j'ai pas le temps d'être fatigué, c'est surtout pour ça. C'est ça. Mais vous, c'était aussi lors d'un accident qui vous a permis de rentrer dans l'hypnose. Un accident à 20 ans qui m'a valu de multiples fractures et puis qui m'a valu les lits d'hôpitaux, les fauteuils roulants, les béquilles pendant 7 ans. Voilà. 7 ans. C'est quand même beaucoup. Et... Pendant lesquels j'ai fait médecine pendant quelques années à Nantes, mais ça ne m'intéressait pas. J'ai dévié vers la morphopsychologie. De la morphopsychologie, je suis parti à la psycho jusqu'au doctorat de psychologie clinique. Puis j'ai fait de la PNL, de l'EFT. Bon, après, c'est la vie qui nous pousse. Oui, tout à fait. J'appelle ça la coup de pied au cul thérapie. C'est pas mal d'ailleurs. Moi, ça me plaît bien ça. Et donc, quand on parle de coup de pied thérapie, vous êtes venu à Mednat et qu'est-ce que vous êtes venu présenter? Présenter l'hypnose sous toutes ses formes. L'hypnose pluridisciplinaire, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hypnose ericksonienne, qui est fantastique, très bonne hypnose, mais qui ne s'adapte pas forcément à tout le monde. Du moins, il n'a pas les mêmes résultats sur tout le monde. Absolument. On parle de l'EFT, et l'EFT, c'est basé sur le toucher, oui. Donc, qui correspond essentiellement aux gens kinesthésiques. À d'autres aussi, mais essentiellement aux kinesthésiques. Absolument. Le MDR, qui correspond essentiellement au visuel. Donc, pour préciser à nos téléspectateurs que c'est les yeux, hein, le voilà, MDR. Le MDR, oui, c'est le trouble oculaire, en fait. Voilà. L'harmonisation par la vision binoculaire. En fait, il y a tout un petit système, mais EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, avec mon bel accent. C'est parfait, voilà. C'est parfait. Bon, démontrer aux gens que l'hypnose, c'est pas si terrible que ça. Et puis, vous faites également des formations. Je fais surtout des formations. Mais montrer le beau côté de l'hypnose, parce que l'hypnose, elle a plein de formes. Bien sûr. Vous savez, je vais être très méchant. Je vais dire Napoléon, Hitler, César, Néron, Jésus-Christ, Bouddha et Johnny Hallyday ou Michael Jackson, c'est de l'hypnose. Mais c'est de l'hypnose dans des objectifs complètement différents. Tout à fait. Tout dépend donc de l'intention qui est derrière. Je préfère voir l'hypnose thérapeutique plutôt que certaines hypnoses de rue où on crée parfois des ancrages à des gens qui peuvent être dangereuses. Qui peuvent être parfois dangereuses. Si la personne n'est pas prévenue et si l'hypnotiseur, parce que là c'est pas un thérapeute, si l'hypnotiseur ne met pas des fusibles. Et en hypnose, c'est indispensable de mettre des fusibles. En thérapie, comme en toute hypnose, malheureusement beaucoup ne le savent pas. Et justement, je pense que vous êtes aussi là pour expliquer qu'il faut toujours être attentif à qui on a affaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des cours et qui tout d'un coup se disent « ouais, je suis thérapeute ». Et puis en fait, ils n'ont pas mis en place eux-mêmes leur propre thérapie. Exactement, parce que l'hypnose est un outil. Au même titre qu'un marteau, un rabot, une scie, l'hypnose est un outil. Ce n'est pas une thérapie. On est donc d'accord. C'est un outil qui peut servir à un médecin, qui peut servir à un chirurgien, qui peut servir à un dentiste, à un anesthésiste, à un psychiatre, à un psychanalyste, à un psychothérapeute. Mais c'est un outil. Alors, c'est un outil qui, pour quelqu'un qui veut juste s'amuser à faire de l'hypnose, c'est possible aussi, à condition qu'il mette des fusibles. On est bien dans ce cas-là, qu'il ne fasse pas de thérapie. Il est nécessaire d'avoir fait de la psychopathologie ou de la psychologie pour pouvoir soigner. Et puis avoir aussi un certain, pas avoir 20 ans ni 30 ans, il faut quand même avoir une expérience. Là, je viens de voir quelqu'un qui a écrit un livre, il n'a même pas fini sa formation, c'est pas dans mon école, dans une autre école, il n'a pas terminé sa formation, il vient de sortir un livre.
Comment Excusez-moi, il faut mais faire? pour sortir un livre, il faudrait avoir fini une formation Oui. et avoir plusieurs années d'expérience sur Je le suis terrain avec les absolument patients d'accord. Oui. pour oser dire quelque chose qui se rapproche à peu près de la vérité. L'expérience est importante. Bah, lorsqu'on fait, en plus, c'est comme une forme de manipulation, entre guillemets, je me permets de dire que vous avez beaucoup de thérapeutes qui utilisent, mais dans un mauvais escient, ils manipulent les gens, mais pas dans le bon sens. Bien sûr. La manipulation n'est pas négative. Les parents Non. manipulent leurs enfants Bien sûr. et certains manipulent les autres sans savoir qu'ils peuvent faire du mal. Donc vous, à travers votre regard, à travers votre expérience, à travers votre, je dirais, votre force, votre énergie, je dirais que vous dégagez justement l'envie de pouvoir mieux connaître l'hypnose, d'approcher l'hypnose. Ben, c'est mon approche, c'est Et puis les résultats que vous obtenez à Ben travers voilà. tout ça. le résultat. Alors moi, il y a un truc qui m'avait un peu intriguée, chère dame, c'est quand vous m'avez dit, eh ben moi, quand je conduis, on est en auto-hypnose. Bien sûr. Et pourquoi? Expliquez ça à notre Ben, téléspectateurs. pourquoi? Parce que lorsque nous conduisons, tout à coup nous nous mettons à parler, à penser, on parle à voix haute dans la voiture tout seul, et puis on pense à notre comptabilité, à nos vacances, etc. Et au bout de 200 km, déjà arrivé, aucune notion du cycliste évité de justesse, du piéton que vous avez évité ou du feu rouge auquel vous êtes arrêté. Vous étiez dans la lune, comme on dit. Eh bien non. Votre conscient était parti Bien loin. bien loin, mais l'inconscient, lui, conduisait la voiture par automatisme. C'est assez Et j'ai bien dit par automatisme et pas inconsciemment. Parce que beaucoup confondent inconscient et automatisme. Ok. Par exemple, la bicyclette, c'est un acte conscient que nous avons automatisé. Conduire une voiture est un acte conscient qui a été automatisé et qui donc donne l'impression que c'est inconscient. Non, ce qui est inconscient, c'est ce qui est stocké à la naissance. Quand nous naissons, nous avons dans l'inconscient plein de choses qui sont stockées. Les rêves, l'intuition, la poésie, sens artistique, musique, peinture, sculpture, etc. La synthèse, l'imagination, tout ça c'est déjà stocké. D'accord. C'est l'autre côté, le côté du cerveau, le côté gauche dans lequel il n'y a rien. Alors si vous voulez, le côté droit, c'est un peu la conne naissance. Et puis l'autre côté, c'est conne naissance, qui veut dire avec la naissance. Oui. L'autre côté, c'est la conne rie. Mais qui est utile, rassurons-nous. Qui nous fait du bien de temps en temps Qui nous fait d'ailleurs. du bien. Bon, écoutez, c'est génial. Là, vous allez partir en conférence. Et qu'est-ce que vous Eh avez oui. donné comme conférence? Ben, là, c'est plutôt un atelier pour les thérapeutes, pour leur apprendre à développer leur patientèle. Parce que beaucoup de gens, Patientèle, c'est-à-dire? les patients, D'accord, on dit un patientèle. client c'est une clientèle, un Ouais. patient c'est une patientèle. D'accord. Donc, un thérapeute, il n'a pas des clients, il a des patients. Et donc, développer la patientèle, c'est-à-dire, plein de gens s'installent, voilà, je monte mon cabinet. On est d'accord. Et je fais comment? Je me fais connaître comment? Les cartes de visite, les flyers, est-ce que j'y ai droit? La plaque, quelle démarche administrative je dois faire? Comment me faire connaître? Il y a plein d'astuces, plein de Absolument. petits trucs pour se faire connaître. Et là, c'est ce que je vais expliquer, les astuces pour développer une patientèle rapidement et donc rentabiliser son cabinet. Bah, Voilà. vaut mieux, oui. En tout cas, je vous remercie, mon cher Dan, et je vous fais un gros bisou. Ah mais Eliane, bientôt. le plaisir est pour moi. Wow, on est en Suisse. Croire en Suisse. Et à bientôt, hein, cher Avec Dan. grand plaisir.